Salut tout le monde, de retour dans le journal de The Movies FR pour ce 3e épisode. Ici Johnny Striker. Je suis navré de vous apprendre que Yalrock, notre animateur fétiche, est toujours bloqué depuis le dernier épisode qui était consacré au Festival du Rire. Petit flashback. Si nous arrivons à récupérer en un seul morceau. Non, s'il vous plaît. Non. Ah non, monsieur. Non, ça va pas. Il sera sûrement de retour dans le prochain épisode. Et c'est parti pour le journal. L'un des films qui marque en ce début d'année est la sortie du premier épisode de From Hell, réalisé par Michael Myers. From Hell, titre qui vient de la signature de Jack l'Éventreur, nous replonge dans les rues de Whitechapel à travers le point de vue de Palmer, jeune journaliste, et du célèbre et étrange inspecteur Aberline. En pleine réalisation du second épisode, le réalisateur Michael Myers nous en parle. Déjà, je tenais à souligner que certains faits réels seront survolés ou complètement zappés des futurs épisodes. Donc j'espère que les gens qui connaissent bien l'histoire ne seront pas déçus en voyant From Hell numéro 2, 3, 4, 5. C'est une version personnelle bien sûr. Donc je prends mes libertés et j'espère que quand même vous apprécierez de suivre cette aventure malgré tout. Mais je tenais à être clair là-dessus. Autrement, le casting s'est encore enrichi de nouvelles personnes. Je remercie Gilga, Yalrock, Eternia, et puis Beowulf71 qui a bien voulu doubler dedans, et puis quelques petits nouveaux qui ne font pas partie de la communauté TheMovies.fr. Beowulf a encore fait de nouveaux props, et puis certains nouveaux mods. Mais vous verrez tout ça le moment venu. Il y aura de nouveaux décors. L'épisode 2 aura une durée de 35 à 40 minutes. À peu près le double de l'épisode numéro 1. J'imaginais pas que ce soit aussi long, mais il y a tellement de personnages, il y a tellement de scènes de dialogue, il y a tellement de choses à dire et à mettre que en fin de compte, il fallait bien compter 40 minutes pour un épisode donc voilà. L'épisode avance bien. Il devrait sortir d'ici 2-3 mois normalement si tout va bien. Je ne les mettrai plus dans les festivals. J'attendrai que le film soit fini pour pouvoir le mettre. Autrement, Annabelle va réaliser de toutes nouvelles musiques. Encore des sons inédits pour cet épisode. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à les regarder que moi je prends plaisir à les réaliser. Donc voilà, je tiens encore à remercier tout le monde pour tous vos commentaires, positifs ou négatifs, ça fait avancer l'aventure, donc voilà, merci beaucoup. Eternia, qui s'est révélé en réalisant Otherworld, nous offre des screens exclusifs, suivis d'un message audio sur la suite de son film. Bonjour à tous et à toutes, alors je tiens à remercier Johnny pour m'avoir permis de faire ces petits commentaires audio pour Otherworld 2 pour le journal. Donc on va commencer. Donc pour Otherworld 2, c'est pour moi important parce que c'est déjà une histoire un peu différente par rapport au 1. Donc notamment je montrerai beaucoup la différence entre le monde où s'est passé le 1 et le monde où se passe le 2. C'est-à-dire que dans le 1 on se passe dans un monde totalement irréel, alors que dans le 2 ce sera dans le monde réel. Donc on va suivre John dans sa nouvelle vie, et principalement dans sa nouvelle vie avec les nouveaux personnages. Donc vous pouvez constater dans certains screens Lana Dos Santos, Anthony Parker, le Dr Burns, et voilà. Donc je vais faire un petit commentaire audio. Donc pour moi l'épisode 2 c'est un épisode assez important puisqu'il va mettre en scène il va préparer surtout l'épisode 3 en fait. C'est la préparation au mouvement final, donc au développement de l'histoire totale de la série Otherworld. Vous pourrez le constater par vous-même et vous verrez. Et maintenant moi je vais vous laisser, j'ai fait mon commentaire audio et je vous dis à plus. Parlons un peu de notre chère communauté sur The Movies FR. Les travaux de relooking sont en cours pour le nouveau thème du site, tout en gardant évidemment le même esprit que le thème actuel. Une nouvelle mission est en cours de création. Il s'agirait de rassembler un certain nombre de personnes pour discuter autour d'un film ou voire même d'un réalisateur. Nous aurons plus d'infos dans les prochains épisodes. Les Movie News.
Et si on parlait de l'Aviv 42 et de son actuel projet, je parle bien sûr de La Colline des Yeux 3. Le réalisateur sera en étroite collaboration avec la communauté espagnole. Sans nous en dire plus, le titre pourrait éventuellement changer. On pourrait avoir un La Colline aux vieux, La Colline mortelle, La Colline est vivante, et bien d'autres. Mais l'Aviv 42 ne s'arrête pas là. Son futur projet serait un film de science-fiction dans la lignée de Minority Report. Wabi, réalisateur connu pour ses films réalisés sur Moviezoo comme son dernier Gladiators Fight for Freedom, aurait comme futur projet un projet de science-fiction. Je crois bien que la science-fiction est sur le point de faire son comeback. Mais son projet du moment, Libre Arbitre, se dévoile de plus en plus. Wabi nous offre une nouvelle bande-annonce officielle du film. Mais juste avant, voici un message du réalisateur. À bientôt. Salut les Moviesiens. Après le teaser qui donnait un aperçu du style artistique du film, on passe un peu aux choses sérieuses avec cette nouvelle bande-annonce qui va vous permettre d'en découvrir un peu plus sans pour autant tout dévoiler. Concernant le bien et le mal par exemple, dont je ne montre pas encore les images, mais simplement les voix, histoire de titiller un peu plus votre curiosité. Actuellement, le film est encore en pleine post-production avec Yal Rock aux effets spéciaux que je suis en train d'harceler, pas trop j'espère, afin d'obtenir des images encore plus saisissantes pour certains passages du film. Et bien sûr, Correntino en pleine composition musicale pour l'ensemble de la bande originale du film, dont voici encore un avant-goût. Tu crois vraiment que ça te mènera quelque part ? Mais je mène le jeu depuis longtemps, et tu le sais. Depuis le départ, tu œuvres pour faire le mal à travers lui. Mais ce n'est qu'une brebis égarée. Je me contente de lui montrer le droit chemin. Mais pour eux, tu n'existes même pas. Ce sont des animaux que je m'amuse à manipuler. Et toi, tu t'évertues à vouloir les sauver. Je te le dis, mon ami. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est le libre arbitre.